Il y a quelques années, j'ai rencontré Christopher qui était agent d'escale. Il gagnait 1 900 € par mois. Ce qui s'est passé, c'est que ses locations courte durée lui prenaient beaucoup de temps. Il voyait très peu sa famille. Et ce qu'il voulait faire, c'est sortir du salariat. Donc, il cherchait vraiment une solution pour retrouver du temps pour lui et sa famille. Aujourd'hui, il a pu se professionnaliser, mettre en place un certain nombre d'actions et il est actuellement à l'île Maurice où il vit définitivement avec sa famille et je vais partir à sa rencontre pour justement découvrir qu'est-ce qu'il a mis en place en termes de stratégie pour justement vivre de ses activités de location courte durée. J'en dis pas plus, on y va, let's go. Bon, en tout cas, merci Christopher de nous recevoir chez toi. Voilà, si on rentre directement dans le vif du sujet, parce que les gens veulent vraiment en savoir plus, toi, avant de te lancer dans la location courte durée, c'était quoi ta situation avant Déjà, merci à toi, c'est un plaisir de partager un moment avec toi. Moi, avant de commencer dans la location courte durée, j'étais salarié. Je travaillais à l'aéroport à Roissy. J'étais agent d'escale. Pour ceux qui connaissent, je travaillais pour EasyJet, voilà, Air Canada, Air Austral. J'étais agent d'escale et du coup, j'étais salarié, comme tout le monde, on va dire et je travaillais, donc j'étais en horaire décalé et je me souviens que j'avais pas encore ma première fille et du coup, je me posais pas la t'avais pas question. encore d'enfant? J'avais pas encore d'enfant, donc je me posais pas la question sur l'entrepreneuriat et cetera. Donc en fait, j'ai travaillé pendant longtemps et je voulais investir dans l'immobilier et c'est là qu'il me suis venu l'idée de dire: «Bah, OK, il faut que j'investisse» et c'est grâce à un de mes meilleurs amis où, j'ai pu voir que ses parents avaient investi. J'ai dit: «Bah, allez, il faut investir dans la pierre et voir comment faire», tu vois? Ouais. Et tu gagnais combien à l'époque tu vois, pour qu'on un peu Ouais, bien sûr. En fait, à l'époque, en tant qu'agent d'escale, je travaillais, je faisais en général, allez, 1 800 à 2 100 € maximum quand je faisais des horaires de nuit et voilà, je m'en sortais, on va dire, je m'en sortais parce qu'on n'était que 2, j'étais en couple et du coup, ça allait, tu vois? C'est pas comme aujourd'hui, ça remonte quand même, on était en 2020-2021, donc déjà, le pouvoir d'achat n'était pas forcément le même, donc ouais. c'était différent, tu vois? OK, OK, OK. Et du coup, est-ce que qu'est-ce qui faisait que tu voulais plus, c'était quoi dans cette situation qui t'allait pas ou qui te frustrait ou En qui fait, le te déclic que j'ai eu, c'était, bon, déjà, je voulais investir dans l'IMO, mais le déclic, c'est quand j'ai eu ma première fille, et quand j'ai eu ma première fille, en fait, je trouvais que je travaillais beaucoup. Je travaillais jusqu'à 18 h, je voyais ma fille 30 minutes parce qu'après, c'est le bain, à manger et après au lit et du coup, je me dis: «Mais j'ai pas fait une vie pour j'ai pas fait des enfants pour, la voir 30 minutes par jour», tu vois? C'est pas, ce que je veux montrer à mes enfants, c'est pas l'éducation que je veux avoir et du coup, je me suis dit: «OK, faut que je trouve des solutions», tu vois? Et arrivé à la location courte durée, comment ça m'est arrivé? C'est tout d'abord, le premier appartement que j'ai acheté, je voulais mettre en longue durée et l'agent immobilier avec qui je suis passé m'a dit: «Mais mets-le en courte durée, ça va marcher». Je dis: «Bah, OK», tu vois? Moi, j'aime bien, tester et écouter et voir, tu vois? Si j'échoue, c'est pas grave et du coup, j'ai testé et j'ai vu que j'avais un bon retour sur investissement. Pour te dire un peu au niveau des chiffres de mon premier appartement, j'avais un crédit à 436 € que j'ai toujours actuellement et je faisais en location courte durée 1 700-1 600. Donc tu vois, je prenais déjà 1 000 €, tu vois? Après, quand j'ai déduit les charges, j'avais presque 1 000 € de cash flow. Je me suis dit: «Waouh, c'est génial!» Je me dis, «Tu imagines 1 000 €?» Je me dis: «Bah, c'est énorme, c'est-à-dire que je peux encore réinvestir ou je sais pas, changer un peu de lifestyle, on va dire, avoir peut-être un appartement un peu plus grand pour, ma fille et cetera», tu vois? C'est là que j'ai eu le déclic, on va dire, de la location courte et durée. donc voilà, et donc du coup, est-ce que tu avais des freins peut-être avant de basculer ou Bien sûr, on a tous tu tous une croyance limitante en disant: «Mais est-ce que ça va marcher?» Et tu vois, moi, j'ai eu, les mêmes problèmes que tu as quand tu fais quelque chose qui n'est pas normal pour les autres. J'ai dit: «J'ai investi dans l'immobilier». Tous mes proches, m'ont dit: «Non, tu fais une erreur et cetera, faut pas le faire et cetera». Après, quand je prends du recul, c'est pour toi, en fait, c'est bienveillant, c'est pas, ils sont jaloux de ce que tu vas faire, tu vois? Mais à cette époque-là, je ne savais pas. Je me suis dit: «Mais» et moi, je suis un fonceur. Je me dis: «Non, je vais le faire, je vais vous montrer que ça va marcher», tu vois? Et je l'ai mis en courte durée et ma première cliente, elle m'a tué mon logement. Elle m'a tué. Quand je l'ai tué, je me souviens de l'adrénaline que j'avais, c'était, elle a réservé le jour même. Il était 16 h pour, arriver à 18 h, tu vois? Et moi je me dis: «Waouh, cool» et cetera et j'appelle ma sœur, je me souviens, je me dis: «Ouais, il manque des draps, s'il te plaît, va mettre des draps à l'appartement». Elle a fait 30 minutes pour mettre des draps et j'ai mis une serrure connectée à cette époque-là, tu vois? Mais c'est moi qui gérais les codes de distance et du coup, elle a mis les draps, elle a dit: «OK, c'est bon» et je travaillais à l'aéroport. Du coup, je dis: «Bon, super, c'est bon». Et du coup, j'ai pas de nouvelles de la cliente. Bon, elle est arrivée sur place et le lendemain, elle est partie, j'ai pas eu de nouvelles. Je dis: «Bon», à l'époque, je faisais le ménage, hein, c'est moi qui faisais le ménage. J'arrivais sur place et cetera, j'ouvre la porte, j'avais, une émotion, mais j'étais en fait, je sais pas comment te dire, en disant que je me suis fait, avoir ou
où je me suis dit: «Bah, attends, la location courte durée, c'est pas ça» et tu as plein d'émotions, tu vois? Tu te dis: «Mais non, je vais arrêter, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible», tu vois? Et j'arrive, je vois, bah, tu sais, il y a la porte elle est forcée et elles ont fumé dans mon logement. J'avais une petite rampe qui était cassée, forcée sur le mur, donc le placo il s'est enlevé et tu sais, là, tu dis et moi, je me suis posé sur la table dans le logement, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Je dis: «Mais attends, c'est pas possible» et là, je me suis posé la question: «Mais comment font les autres?» Tu vois? Plus se dire: «Ouais, j'arrête pas», mais comment font les autres, tu vois? Et je me rappelle cette personne qui m'a conseillé de le mettre en location courte durée, l'agent immobilier, il m'a dit: «Non, mais t'inquiète pas, il y a des assurances avec Airbnb, t'inquiète pas, je vais t'aider». Il m'a montré en fait le concept de AR Cover, que tout le monde connaît aujourd'hui. Je me dis: «OK, génial, on peut se protéger». D'accord? Ça, c'était le premier, on va dire, la première mauvaise expérience dans la location courte durée, mais on en a tous, tu vois? Faut pas se mentir. C'est pas un long fleuve tranquille, tu vois? Tu as toujours des choses qui arrivent et pour moi, faut vraiment, bah, trouver des solutions, parce que tu en as plein qui réussissent. Donc tu te dis: «Bah, il y a des solutions», tu vois? Et du coup, bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que bon après plus dans le détail, c'est que tu vois, j'ai touché une clientèle, bah, un peu, qui va faire la fête et cetera et cetera. J'avais un prix en dessous du marché, tu vois? Et en fait, je faisais les prix manuellement. Donc il y a plein de choses, en fait, qui fait que j'ai touché ces personnes-là parce que c'est de ma faute, tu vois? Et après j'ai compris un peu le process et je suis tombé sur une vidéo, bah, de toi, de Mathieu, sur YouTube et j'ai vu que tu donnais beaucoup de valeur sur les vidéos. Je me suis dit: «Bon, c'est qui, comment ça se fait qu'il donne autant de valeur?» Et du coup, en fait, je regardais tes vidéos et je mettais, à contribution un peu ce que tu me disais et j'ai vu que j'avais des petits résultats par-ci par-là et moi, à l'époque, le ménage, il faut le savoir, c'est que j'envoyais des messages sur, iPhone à mon prestataire. À chaque résa, je mettais, 2 adultes, tel jour, telle date et j'envoyais. Mais comme je t'ai dit, j'étais agent d'escale et en fait, j'étais en décalé donc des fois, tu es fatigué et il y a une fois où j'ai fait une erreur, je me suis trompé de jour. Et bah, le prestataire n'a pas fait le ménage, le client est venu, le ménage était sale. Mauvais avis sur Airbnb, ils rigolent pas. Donc ils m'ont bloqué le logement pendant 4 jours. Et je me suis dit: «Bon non, je peux pas continuer comme ça» et du coup, là, je me suis dit: «Bah, attends, Mathieu propose un outil qui s'appelle Superhôte». Je dis: «Bon allez, on va tester», tu vois? Et là, pour moi, c'est game changer parce que ça m'a fait gagner beaucoup de temps et ça m'a, enlevé un peu cette charge mentale que tu as en location courte durée où tu dois, bah, dès que tu as une résa, tu dois communiquer avec ton prestataire, les messages, tu dois gérer tes messages manuellement. Si tu es sur Airbnb Booking, bah, la synchro, tu serres les fesses, si je puis me permettre, tu vois? Donc je pense que ça m'a permis de me dire: «OK, j'ai compris». Voilà, je me suis entouré de personnes ou de logiciels qui va me permettre de, bah, automatiser et peut-être de développer, tu vois? Et là, c'est vrai que ça a été quand même pour moi, ça a été une vraie réussite pour moi, tu vois, de ce côté-là. Mais je pense que la morale, c'est plus de se dire: «On va échouer». Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, dans ce qu'on va faire, on va échouer, tu vois? Comme toi, ce que tu as fait dans la sous-location, tu as eu des échecs, mais tu as pas lâché. Et moi, je pense qu'il faut pas lâcher, tu vois, dans ces moments-là. Et à l'époque, bah, est-ce que tu avais, après je sais pas si on parlait, le soutien de tes proches et cetera? Ou c'était en mode, «Bon Christopher il fait ses bails et puis on verra, bon de toute façon, qu'est-ce que nous on a à dire?» Mais est-ce que tu étais dans une démarche positive ou bien tu te sentais un peu seul ou Non, comment est-ce que tu as vécu la chose? honnêtement, j'étais seul. Aujourd'hui, je leur en veux pas, hein, parce que c'est grâce à ça, ça m'a poussé à me dire: «Je vais le faire». Parce que moi, tu vois, tu as de l'orgueil, tu as de l'ego, tu as ce que tu veux. Je dis: «Non, je vais le faire, je vais vous montrer que je vais réussir». Mais une majorité, tu vois, bah, qui se lance pas, bah, en fait, ils vont rester bloqués, ils vont écouter leurs proches, ce qui est logique, tu vois? Pour moi, c'est de la bienveillance, mais on peut se dire, en fait, ils sont jaloux ou en fait, ils comprennent pas et ils veulent rester dans leur train-train, tu vois? Mais moi, à cette époque-là, non, j'avais pas de soutien, on va dire, tu vois? Je pense que mes proches, quand je dis mes proches, c'est mes amis, ma femme à l'époque. Ma femme, elle était un peu neutre, on va dire, parce qu'elle savait pas, mais elle voulait Parce pas qu'elle, être elle à avait un l'encontre. bon job aussi, Ouais, elle a un bon job, elle ouais. voulait pas être à l'encontre. Bah, après, tu sais, on nous éduque pour, être des bons soldats, si je puis dire, tu vois? Voilà, tu es salarié, tu as ton CDI, tu as ta maison, tu as tes enfants, c'est ce qu'il faut, tu vois? Mais après, quand tu vois un petit peu la normalité, je pense que c'est pas ma vision des choses, tu vois? C'est pas ce que je veux, ce que je souhaite pour moi et mes enfants. Et donc c'est là la différence et puis effectivement mes proches n'étaient pas suivaient, on va dire. Mais après ce qui est drôle, dans ce que tu dis, c'est qu'après, bah, ils ont fait un peu la même chose que moi et j'étais content parce qu'ils ont investi dans l'immobilier, tu vois? Après cet investissement en location courte durée, j'ai acheté avec mon frère et mes 2 sœurs, on a acheté une maison et on l'a mis en courte durée, tu vois? Et du coup, on a vu que ça marchait bien et cetera. Après on a appris, c'était pas un échec, c'est qu'on a appris, on s'est dit: «Bah, c'est un logement qui est très loin de chez nous», tu vois? De nous Ça, 4. c'était la Love Room ou c'était un Non, autre? ça, c'est encore C'était un un autre autre, truc. OK. C'est une maison qui était dans le nord et on l'a mis en courte durée. C'est une grande maison, 4 chambres. Mais en fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est une de mes erreurs, c'est que j'ai pas analysé le marché. C'était vraiment un logement de quartier sociaux, tu vois?
Et du coup, forcément, la demande, c'est pas la même que dans le centre-ville. Et tu vois, ça, c'est une erreur de ma part où je me suis dit: «OK, bon là, j'ai fait» bon, ça a marché quand même, tu vois? L'été, on a carburé, on l'a mis en colocation. Bon, après, on a eu des petits couacs parce que la colocation, on ne maîtrisait pas. Et du coup, on s'est dit: «OK», et là, on est en train de la vendre. On a quelqu'un qui va la racheter et cetera, tu vois? Mais ce que je disais à mon frère et à mes sœurs, parce que dans ma famille, mais il y a ma sœur, elle est pessimiste, très pessimiste. On a une autre, bon, elle est pas dans le milieu, et tu as mon frère qui est entre les 2, tu vois? Et donc du coup, déjà, ça a été pour moi, ça a été une victoire de se dire qu'on achète ensemble, tu vois? Une grosse victoire, parce qu'ils ne voulaient pas investir. Et du coup, tu as un petit peu, comment dire? Enlevé ça en disant: «Bah, c'est possible, on va le faire ensemble, et quoi qu'il arrive, on va pas échouer, on va apprendre», tu vois? Et là, on se dit: «Bah, OK, on est en train de le vendre». On allait racheter un bien, en plus, encore ensemble, mais les travaux ont pas été bien faits, donc du coup, on s'est dit: «Bon, on laisse de côté, on va créer autre chose peut-être, peut-être dans l'IMO ou autre chose». Mais là, on se dit déjà: «On vend la maison et on va voir». Mais ce que je veux dire, c'est qu'en faisant, ce que tu fais, même toi aujourd'hui, tu as créé un channel, bah, tu en as d'autres qui ont fait la même chose parce qu'ils se sont dit: «OK, on va le faire parce que c'est possible de le faire». Et je pense que c'est une grosse victoire parce qu'on se dit, bah, pas grâce à nous, mais grâce un peu à ce qu'on véhicule, on se dit: «C'est possible, faut le faire, on l'a fait, ça marche, à vous voilà, vous pouvez le faire». Mais c'est dommage de dire: «Je vais attendre que lui réussisse». Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage parce que tu perds du temps pour moi. Mmh. Et toi, à l'époque, c'était quoi ta vision? Parce que tu étais agent d'escale et cetera. Bon, tu as commencé à mettre en place des choses. Ouais, toi, tu imaginais quoi? C'était quoi ta vision, en fait, Ma vision quand j'étais agent d'escale, c'était d'être rentier. En gros, c'était ça ma vision. Je disais: «Bah, je vais être rentier, je vais avoir». C'est-à-dire, c'était quoi ren ouais, En fait, rentier? c'est d'avoir plusieurs logements en courte durée, Mmh. tu vois? Et que ça marche et cetera. Mais après, tu as un frein, c'est, bah, la les banques, tu vois? Mmh. Quand tu veux être propriétaire, moi, je voulais être propriétaire. Je dis: «Bon, allez, je vais acheter et cetera, renchérir». Mais j'attendais mon premier CDI pour acheter mon premier appart, ce que j'ai fait en courte durée. Après, je dis: «Bon, allez, on va racheter». Après, on a racheté notre résidence principale, et après, du coup, on a racheté ce fameux logement, une cinéma room, qu'on a fait avec ma femme. Donc on l'a acheté à son nom, mais c'est moi qui gère la courte durée. J'aime bien prendre des risques, tu vois? Je me suis dit: «Bon, allez, on va faire une cinéma room, c'est un peu atypique et on va bien le faire», tu vois? Mmh. Et ça a été grisant de le faire parce que c'est une cinéma room, tu vois? Même l'artisan, il prenait des photos en disant, lui, ça va être sa vitrine, tu vois? Et tu as même les personnes qui mettent, la fibre, ils sont venus, ils ont pris une vidéo, ils ont dit: «Waouh, regardez, on a mis la fibre dans ce logement cinéma room». Ouais. Et mais c'était un projet hyper intéressant, j'ai aimé le faire, clairement, par rapport à des logements standards. Et c'est là que je me suis dit: «Bah, la location courte durée, pour moi, c'est un jeu». Tu vois? Je le dis comme ça, c'est un jeu. Parce que tu vois, aujourd'hui, chez Amauris, on va en parler peut-être, mais tout est automatisé à distance, tu vois? Et là, on a 4 logements, en gros. Donc tu vois, la résidence principale, la courte durée, mon appart, en fait, et ma cinéma room. Donc en fait, là, mon appart, le problème, c'est que j'apprends encore, c'est que celle qui a cartonné en courte durée, ça marchait très bien. Et en fait, il y a une personne qui a fait la même chose que moi. Un logement en courte durée. Ah, dans le Dans secteur? dans l'immeuble, en Ah, dans fait. l'immeuble, Ouais, ouais. c'était un OK, immeuble. ouais. Et l'histoire, c'est quoi? C'est qu'elle, elle l'a mal fait. En fait, elle a mis une boîte à clés, elle a autorisé les chiens et elle avait pas tout automatisé. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les voyageurs faisaient trop de bruit et ça se passait mal. Et du coup, la copro a dit: «Bah non, on va faire une assemblée générale parce qu'on veut que ça s'arrête et cetera». Et moi, à cette époque, je me suis dit: «Non, attends, je vais passer de 1 800 à longue durée à, je sais pas, 650, 700 et Mmh. tout», tu vois? Bon, tu es quand même rentable, mais tu vois, tu te dis: «Ouais, non, c'est pas possible». Et du coup, l'assemblée est venue et du coup, ils ont dit: «Bah, nous, en fait, Christopher, ce que vous faites, bah, chaque fois qu'on dit un truc, vous le faites», tu vois? À un moment donné, ils m'ont dit: «Il y a trop de bruit». J'ai mis une feuille en disant: «Merci de respecter les communs». Ils m'ont dit à un moment donné: «Les poubelles». Les poubelles, voilà, j'ai dit: «Bah, c'est le prestataire qui prend les poubelles dans la maison». En fait, j'ai tout fait pour que ça se passe super bien. Et en fait, ils avaient rien à me dire. Ils dit: «Bah, Christopher, nous, tu vois, tu fais ce qu'on te dit, en fait, on n'a rien contre toi, en fait. Mais c'est plus la personne qui fait ça, on peut pas autoriser ça». Donc en fait, ils ont tous voté pour arrêter la location courte durée. Du coup, j'ai dit: «Bah», tu vois, ça m'embêtait. J'ai dit: «Bah, c'est mon premier investissement, ça me fait mal et tout». Après, ils m'ont dit: «Tu sais quoi? Tu es présent, elle est pas présente. Bah, écoute, tu continues la location courte durée jusqu'à temps qu'on rénove le bien et cetera, et après tu mets en longue durée, il y a pas de souci». J'ai dit: «Bah, merci et cetera». Du coup, je l'ai laissé en courte durée. Après, je l'ai passé en longue durée. Ce que j'ai appris, c'est de pas acheter de vérifier quand tu achètes dans un appart, dans un immeuble, tu vois? De vérifier les syndics et cetera, tu vois? Mais pour moi, c'est pour ça que j'ai racheté après que une maison, parce que je voulais pas de copropriété, tu vois? Et donc pour moi, c'est pour ça que j'ai racheté une maison où j'ai fait une cinéma room. Je dis: «Bah, maintenant je suis dépendant que de moi», tu vois? Et j'ai appris, tu vois? Encore une fois, j'ai appris. Et aujourd'hui, quand je vais racheter un immeuble ou autre, bah, je sais que je veux pas de copropriété, tu vois? Et à l'époque, comment est-ce que tu faisais, parce que tu étais encore en CDI, agent d'escale et cetera, avec des horaires un peu décalés et cetera. C'était quoi les problématiques que tu rencontrais avant de mettre Superhôte, en place?
Bon, tu as parlé des déboires que tu as eus, mais typiquement, c'est quoi les problématiques que tu rencontrais pour, dire aux gens, bah, potentiellement, ils auront ces problématiques si Bah, ils en mettent pas fait, en place les très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu connais pas, tu débutes, tu sais pas que ça existe un channel manager, tu sais même pas ce que c'est, d'accord? Et bah, moi, en fait, je faisais comme tout le monde, j'étais sur Airbnb, j'étais sur Booking, j'avais une synchronisation entre les 2 plateformes et en fait, tu es tout le temps sur ton téléphone. Donc moi, j'étais en décalé, mais en plus de ça, bah, j'étais avec ma femme, où je suis actuellement. Bah, en fait, tu es tout le temps sur ton tel, tu vois? Quand tu as un message, tu réponds, tu vas être réactif, tu vois? Quand tu as une résa sur Booking, tu vérifies que ça a bien été, bloqué sur Airbnb, tu vois? Et j'ai eu une double résa une fois. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, attends, Airbnb, Booking, ils sont synchronisés. C'est quoi le problème?» Et au début, je savais pas, tu vois? Le ménage, bah, je mettais pas côte, j'envoyais parce que sur Booking, ouais, tu envoies les messages, après tu peux, mais c'est compliqué pour le prestataire, tu vois? Et du coup, je faisais tout manuellement. Et moi, à un moment donné, je me suis dit: «Mais attends, c'est compliqué. En plus, je suis fatigué, je suis en décalé, je dormais». Donc tu vois, tu es stressé, tu as une charge mentale qui est trop importante et du coup, tu te concentres pas sur ce que tu fais au quotidien avec ta femme, les moments que tu passes et cetera. Et je me suis dit: «Bah, là, c'est compliqué». Bah, après, on va pas dans les détails, mais tu vois, ça pousse à avoir, bah, tu vois, je sais pas, avoir des situations difficiles en couple. Donc des fois, tu peux te dire, bah, tu te prends la tête parce que tu es tout le temps sur ton téléphone. Et je sais que ça arrive. Aujourd'hui, tu as des conciergeries, je pense que tu le vois aussi au quotidien, qui sont tout le temps sur leur téléphone. Le week-end, ils ont pas de vacances. J'en ai rencontré combien comme ça? Et ben moi, j'étais dans cette situation-là où j'ai fait face et j'ai dit: «Bon, c'est pas possible, il doit y avoir des solutions». Parce que j'entendais qu'il y avait des conciergeries et cetera. Je me dis: «Ah attends, ils gèrent 10-15 20 logements. Comment ils font?» Et c'est là que tu te dis: «Bah, OK, il y a des solutions, faut trouver». Et c'est là que je suis tombé sur Superhot. Mais effectivement, moi, c'était le stress, charge mentale, j'étais tout le temps sur mon téléphone, j'étais tout le temps connecté, et la peur. Tu as la peur quand même de se dire: «Tu as oublié peut-être quelque chose» et des fois, tu dors, mais tu dis: «Ah mais je suis pas sûr». Tu sais, ça t'arrive ça. «Je suis pas sûr» et tu vérifies ton téléphone et en fait, c'est pire que du salariat pour moi. C'est pire que du salariat. Parce que tu as un logement, ça va et encore, parce que tu es tout le temps dessus, tu vois? Mais pour moi, tu es tout le temps connecté et tu as cette charge mentale qui est trop importante, tu vois? Tu vois? Et pour moi, je me suis dit: «C'est pas possible de continuer comme ça». Mmh. Et toi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que bon, Superhôte, OK, c'est bien, mais il y a d'autres solutions. Pourquoi Superhôte et pas une autre? C'était quoi vraiment le truc qui a fait que Bah, franchement, plusieurs choses. Déjà, comme je te l'ai dit, tu vois, toi, tu donnais des vidéos comme ça gratuitement. Tu vois, je voyais tes vidéos YouTube, il y avait plein de plus-values. Enfin, tu donnais beaucoup de plus-values. Par exemple, comment optimiser ton annonce, comment avoir un taux de remplissage efficient, comment faire ci, comment faire ça. Et je me suis dit, mais attends, si tu donnes autant de valeur là, qu'est-ce que c'est si on vient chez toi, tu vois? Et moi, à l'époque, avant de te connaître, parce que quand je cherchais, au début, je t'avais pas trouvé. J'avais vu d'autres plateformes comme Smobu. J'étais chez Smobu, j'ai resté une semaine. Best24, je suis resté une journée. J'ai fait, Evivo. Evivo, c'était le dernier avant que je passe chez Superhot. Et Evivo, voilà, il y a eu plein de couacs et cetera, c'était compliqué. Et du coup, après, je suis venu chez toi parce qu'en fait, tu venais te développer, je crois. Tu venais de sortir, l'outil. Et bah, du coup, je suis venu chez toi. Bah, on avait pris un appel ensemble, je me souviens. Et du coup, tu m'as dit: «Bah, OK, bah, tu vas sur Superhot, voilà ce que tu peux faire». Et quand je suis venu chez toi, bah, en fait, tu avais une communauté. Donc tu as une communauté où tu peux échanger avec des personnes, tu as des formations, comment optimiser tes annonces, comment faire ci, comment faire ça. Mais tu sais, ce problème-là, c'est que quand tu donnes du gratuit, les personnes, ils disent: «Bah non, le gratuit, c'est en fait, non, c'est cheap. En fait, non, on va pas ça sert à rien, ça va pas nous aider». Mais en fait, moi, ce que je me suis dit: «Bah attends, il m'a donné beaucoup de valeur sur YouTube, j'en suis sûr qu'il y a plus encore». Et j'ai regardé toutes tes vidéos, j'ai commencé à optimiser mes annonces et moi, à l'époque, en 2020, c'était le covid, je sais pas si tu te souviens? Bah, en fait, moi, je suis passé à 40 taux d'occupation et du coup, j'étais pas rentable. Et quand je suis tombé sur cette vidéo, je suis tombé dans on va dire, c'était le bon timing. J'ai regardé cette vidéo, je me suis dit: «OK, je vais optimiser mon annonce comme il dit, je vais tout faire pour» et je suis arrivé à 80 parce que j'ai touché les travailleurs, tu vois? Pour l'anecdote, pour ceux qui nous regardent, mon appartement était à côté de Roissy et du parc Astérix. Bah, en plein covid, Roissy était fermé et le parc Astérix était fermé. Donc j'avais plus de clients et du coup, il fallait toucher les travailleurs, ceux qui travaillent encore et en grâce un petit peu à ce que tu as montré sur les vidéos, bah, j'ai touché ces personnes-là et du coup, j'étais à 80 taux de remplissage et en plus, ils réservaient une semaine, tu vois? 4-5 jours, une semaine, donc le ménage était moins important. ah, c'est top ça. Ouais, en fait, tu avais vraiment optimisé au max et en fait, tu sorti du lot par Ouais, rapport aux autres et du coup, bah, le flux de voyageurs, bah, voyageurs. ils arrivaient chez toi, en fait, ouais. Exactement, exactement. J'arrivais dans les premières pages, en fait, tout Mmh. simplement. OK. Et donc du coup, tu as mis tout ça en place et après, parce que là, on est à Maurice, et cetera ici aussi. Ce que je trouve intéressant, tu vois, aussi dans ton parcours, c'est que, au-delà de l'immobilier, tu as réussi à
trouver différentes opportunités et à tirer parti de ton développement de compétences. Parce Mmh. que par exemple, parce que tu avais rejoint c'est pas que tu avais rejoint, c'est que avec toi, j'avais monté le pôle ambassadeur Ouais, chez c'est ça, Superhaute c'est ça. et tu étais le premier d'ailleurs, tu l'es toujours et cetera et justement, c'est ce que je trouve bien, c'est que tu as en plus de l'immobilier, tu as développé, plein d'autres activités, c'est-à-dire que, voilà, tu étais ambassadeur donc convaincre les prospects et cetera à venir, voilà, à Mmh. devenir super hôte. Je sais que maintenant, tu as aussi ton activité de coach, donc c'est ça que je trouve, de coach en location courte durée, conciergerie, donc c'est ça que je trouve bien, c'est que tu as vraiment, réussi Mmh. à exploiter Franche, ouais. plusieurs franges, Ouais, oui. effectivement, ce que tu rejoins ce que tu dis, c'est vrai. C'est que moi, j'étais dans la courte durée au début. Mmh, Enfin, après, j'ai intégré un petit peu, mmh, Super Haute et moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problématiques sur le marché. mmh, Beaucoup de conciergeries, quand, je les avais en appel, bah, en fait, ils géraient tout manuellement, ils arrivaient pas et en général, ils avaient 10-15 lots. Quand tu as mmh, 10-15 lots, tu gères tout manuellement, tu as plus de temps. Tu as plus de mmh, temps, en fait, de envoyer des messages à tes prestataires ou de te mettre sur une format en disant: «OK, mmh, bah, je vais automatiser» et cetera. ouais, Et du coup, c'est là que j'ai vu vraiment un problème sur le marché, c'est qu'au-delà du channel, qui est très important, c'est qu'ils ont pas le temps de le mettre en place, tu vois? mmh, Et c'est là que je me suis dit: «OK, il y a un marché, c'est une niche, je vais y aller» et mmh, du coup, je me suis dit: «Bah, allez, je vais aider les conciergeries, les propriétaires et les sous-loueurs à automatiser tout clé en main pour qu'eux, on se dégage un petit peu de cette charge mentale et du stress, pour eux, ils soient tranquilles», tu vois? Ils se disent: «Ça marche». Parce qu'à mmh, chaque fois que je vois, quand ils rentrent chez Superhaute, ils disent: «Mais j'ai pas le temps de le mettre en place et cetera, comment on peut faire?» et cetera et mmh, tu vois, ils disent: «Ils en ont besoin, mais ils ont pas le temps», tu vois? Et c'est là que je me suis dit: «Bah, il y a quelque chose à faire pour les conciergeries, mmh, les propriétaires» et les propriétaires, je pense que tu le vois, tu as beaucoup de propriétaires aussi qui se disent: «Bah, je veux gérer moi-même, mais je sais pas comment faire», tu vois? mmh, Et je pense que c'est en fait, plus tu vas te nicher, plus ça va être intéressant. Tu vas mmh, toucher peut-être un petit peu de clients, mais c'est eux qu'il faut toucher, tu vois, pour les aider un maximum. mmh, Et c'est vrai que je suis resté dans le domaine de la courte durée mmh, parce que ça me plaît, et tu donnes beaucoup de valeur. Je pense que tu aides les personnes. mmh, Tu vois, en dehors de ça, moi, quand je fais un appel avec un client, au-delà du fait qu'ils viennent ou pas, chez Superhaute, tu les aides, en fait. mmh, Tu dis: «Bah, non, là, ce que tu peux faire, c'est ça, 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 ça et vas-y, tu mmh, vois? Fais-le et tu verras que tu auras des résultats». Et en fait, je pense que cette approche, elle est positive, qui dit: «Il est pro, il fait de la courte durée, il a son logement». Moi, je montre toujours mon logement. mmh, Je dis comment je l'ai optimisé, mmh, voilà ce qu'il faut faire. Si vous faites ça, ça va marcher. Dans tes vidéos, tu dis toujours, faites partie des top 1 mmh, loueurs de ta ville. Mais c'est vrai, c'est réel, parce que personne fait ce que tu dis, en fait. Parce mmh, qu'ils ont pas le temps ou tu vois, la fainéantisme, ou ils mmh, ont pas envie de le faire, tu vois? mmh, Alors qu'en fait, si tu fais tout ce qu'il faut, ça va marcher. mmh. Et toi, justement, parce que là, déjà, on est à Maurice. Avant, tu étais en CDI, Ouais. Île-de-France, voilà, il fait froid, machin et compagnie. Bah et en plus, tu avais eu ta première fille et cetera. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé ici? Je sais que tu as eu une deuxième fille et cetera. Donc comment ce changement de vie, quoi? Parce que des gens peuvent se dire, «Putain, je suis dans la galère, Ouais. je suis en CDI à Paris, ce sera toujours comme ça et cetera». Toi, comment est-ce que tu as fait justement, pour, être là, Tout d'abord, pour moi, je dis toujours: «On n'a qu'une vie». On n'a qu'une vie. Tu sais, il faut la vivre à fond. Pour moi, tu sais, quand tu sais, par exemple, je joue au foot, je dis toujours: «Je joue comme si c'était le dernier jour». Tu vois ce que je veux dire? Mmh, Et je me dis: «Bah, moi, je me donne tous les moyens pour me dire: "Je vis ma vie à fond"» et surtout quand tu as tes enfants, bah, moi, je me dis: «Je vais donner le meilleur pour mes enfants», tu vois? Après la France, pour pas, stigmatiser la France, bah, pour moi, problème d'éducation, tu vois? L'éducation, c'est pas ça aujourd'hui, faut pas se le mentir. mmh, Donc je voulais pas avoir cette éducation-là pour mes enfants. La qualité de vie, pouvoir d'achat, ce qui se passe en France. France, voilà, je pense que tu vois un peu tout ce qui se passe. Ils sont endettés à, je sais plus, 300 milliards, quelque chose comme ça. mmh, C'est pas eux qui vont apprendre à gérer mon argent. Tu vois mmh, ce que je veux dire? Donc ça, le déclic, c'est l'éducation, le pouvoir d'achat, qualité de vie en France. La France, c'est un super pays, tu vois? Tu peux faire plein de choses, c'est sûr, mais est-ce que tu veux finir ta vie en France? Moi, je pense pas, tu vois? Et moi, je dis toujours, si tu restes dans ta zone de confort, bah, c'est bien, tu dis: «Bah, tu vas pas changer», tu vois? Mais c'est ça le plus important pour moi, c'est que tu sors de ta zone de confort pour voir ce qu'il y a ailleurs et voir ce qui est possible de faire pour tes enfants. Quand tu as des enfants, tu te poses la question, je pense, tu vois? mmh, Mais quand tu es en couple ou célib, peu importe, tu te poses pas la question. Tu as tes amis, tu dis: «Bon mmh, allez, tu chill et cetera». mmh, Mais je pense quand tu as ton enfant et j'ai eu le deuxième, tu vois? Là, tu te poses la question, tu vois? Tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire?» Et ma femme, moi, elle était salariée à l'époque. Elle avait un super poste, voiture de fonction et cetera et moi, je me suis dit: «OK, on est bien, mais est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants? Est-ce que c'est la vie qu'on veut?» tu vois? mmh, Est-ce qu'on veut passer notre vie en France? Est-ce qu'on veut rester en France?
Et c'est là qu'on a eu le déclic, c'est quand il y a eu le Covid, en fait. Quand tu vois, il y a eu le télétravail, le Covid, ce qui s'est passé. Donc nous, ça a été un déclic, le Covid, en fait. On s'est dit, OK, non, on ne peut pas rester ici pour X raisons, pour l'éducation, pour tout ce que je viens de te stipuler. Il faut qu'on trouve un pays où on peut voilà, s'expatrier et voir ça, tu vois. Parce que la vie, elle est belle, tu vois. Mmh. Effectivement, on a tous des convenus. Tu peux avoir des problématiques, tu peux faire face à bah, des échecs, mais c'est pas grave, c'est la vie, tu vois. Aujourd'hui, tu viens à Maurice, c'est ce que je dis à ma femme, à mes amis, tu vois, ils disent ouais, on espère que ça va bien marcher, mais on espère que vous revenez. Je dis bah c'est pas un échec, tu vois, parce que tu as l'ego. Tu dis ouais, tu reviens en France, tu as échoué, ils vont tous dire ouais, mais en fait tu Mmh. as échoué et tout. Mais c'est pas grave, j'ai essayé, je l'ai fait, tu vois Mmh. ce que je veux dire. Et du coup, on s'est dit allez, on va à Maurice. On est venu il y a 2 ans ici avec mes parents. En fait, j'avais pas dit à mes parents que je voulais sortir, je voulais déménager. Mmh. Et j'ai dit: «Bon allez, on va voir Maurice». Je suis venu avec ma femme, ça s'est super bien passé. Les gens, ils sont hyper accueillants, hyper gentils, tu vois? Et du coup, je me suis dit: «OK, bah, on voit, ça s'est bien passé, vas-y, allez, c'est ce pays-là». Parce qu'en fait, on a regardé un peu tous les pays dans le monde où on pouvait, s'implanter, tu vois? Et on avait vu plusieurs pays. Après, on s'est dit: «Bah, on va choisir par rapport à la qualité de vie, la langue, l'éducation». Et Maurice, du coup, c'est tombé pile poil et on s'est dit que, bon, voilà, c'est pas loin de la Réunion, c'est pas loin de la France si on a un problème, tu vois? Et on s'est dit: «Bon allez, let's go, on y va». Et après ça a été difficile. Bah, pour moi, moi je me projetais, tu vois? Je me suis dit: «Bah allez, c'est une bonne expérience, faut le faire». Mais après pour nos amis, moi, ma femme, c'était compliqué parce que ma femme, elle lâché un CDI quand même. Ouais. Elle a un CDI où ça fait 15 ans. Enfin depuis elle a été en alternance, toute sa vie, elle a fait dans cette entreprise, tu vois? Mmh. Et pour elle, c'était difficile parce que tu as forcément des atomes crochus avec tes collègues et Mmh. cetera. Tu as un confort de vie, voiture de fonction, mutuelle, tu es bien payé et cetera. Heu, Tu vois? C'est ce que tout le monde veut, tu vois? Mais on s'est dit: «Faut pas rester sur ça parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils te tiennent pour moi», tu vois? Ils te disent: «Bah, là, tu as ce confort, tu vois? Mmh. Reste avec nous». Et je me suis dit: «Non, je pense que tu as des skills», c'est ce que je disais à ma femme, comme tout le monde, «Tu as des skills. Dans tous les cas, tu vas trouver du travail». Parce que tu es déterminé. Quand tu es déterminé, je pense pour moi, tu vas trouver ce qu'il faut, tu vois? Mmh. Et tu vas te sortir les doigts, voilà quoi, tu vois? Et est-ce que tu as dû la convaincre? Parce que je sais que, tu vois, dans un couple et cetera, parfois, il y en a un qui a des envies et puis l'autre, voilà, qui peut freiner et cetera. Est-ce que, bah, vous, c'était, tous les 2 dans la même, direction, c'était facile ou tu as dû quand même, montrer par l'exemple ou essayer de la convaincre? Ou comment est-ce que tu as vécu la chose? Parce que Ou d'autres personnes, peuvent ouais, vivre ça, quoi. c'est ce que tu dis, c'est très pertinent. C'est qu'effectivement, dans un couple, bah, des fois, on n'a pas la même vision des choses, tu Mmh. vois? Quand on n'avait pas des enfants, je te dis, on ne se posait pas la question. Mais quand on a eu nos enfants, ma première fille, et il y a eu le covid, je lui en ai parlé, je lui ai dit: «Bah, pour moi ici, ça commence à être compliqué». Et du coup, je lui disais: «Bah, voilà, par rapport à ce que je pense, de ce qui se passe dans le pays et cetera et cetera». Je dis: «Il faut pas rester ici. Il faut pas rester Mmh. ici, parce qu'il se passe plein de choses et moi, je suis pas, en fait, je suis pas d'accord sur ce qui se passe et ce qu'ils veulent mettre en place», tu vois? Et pour nos enfants, c'est important. Je lui dis: «Faut vite qu'on parte et qu'on fasse quelque chose d'intéressant». Et après, on avait quelques proches pour moi qui me disaient: «Effectivement, là, ce qui se passe, c'est compliqué», tu vois? Et ça s'empire même là, ce qui se passe en France. Mmh. Du coup, je me suis dit: «Bah, faut anticiper, faut prendre les devants, faut y aller». Et c'est vrai que moi, ma femme, au début, bah, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois? C'est un changement radical. Tu dis que tu perds un CDI, tu perds ta maison qu'on a financée, qu'on a achetée, on a fait des travaux, on n'a même pas fini l'extérieur, tu vois? Le portail portillon, il y avait pas de portail portillon. Faut partir. Ouais, pour partir et dis-toi, on a fait les travaux pour, louer, du coup, tu vois? On Mmh. l'a loué. Du coup, on a dû faire le portillon portail et au final, on a même Mmh. pas profité, tu vois? Et du coup, bah, tu lâches tout ça, c'est dur, mais après, en comprenant un petit peu les enjeux, quand tu as des enfants, ma femme, elle est intelligente, c'est quelqu'un de très intelligente. Elle se dit: «OK, bah, OK, on va le faire, on va tester déjà, voir le pays, voir comment ça se passe». Elle est venue, elle a bien aimé l'approche, mais tu sais, ça vaut rien, tu vois? Parce que tu viens en vacances, ça vaut rien. Le pas, il est pas fait, en fait. Le pas, il est fait quand on est passé par une agence où on a payé pour le fait qu'ils nous accompagnent, tu vois? C'était un premier pas déjà, mais il y a rien qui est fait, tu vois? Et je pense où ça a été dur, ses amis ont fait une vidéo pour elle en disant, tu vois, bah, de la force et tout. Mmh. C'était un jour émouvant et c'est vrai que là, elle se dit: «Bah, je perds pas mes amis, c'est juste que je les vois moins, mais c'est pour une qualité de vie meilleure». Mais après, on peut toujours revenir en France, tu vois, comme on va revenir l'été pour voir nos proches, nos familles. On perd pas nos amis, tu vois? Après, je dis toujours: «Nos amis, ça restera nos amis si, tu vois, c'est pas parce qu'on est à 1000 kilomètres ou 10 000, j'en sais rien, qu'on perd nos amis». Mais, pour moi, je me dis parce que les personnes ne partent pas de la France pour plusieurs raisons. Confort, la famille, qui est très, très important, la famille.
Et après, tu as tes amis, et cetera, tu vois? Mmh. Mais c'est aussi pour moi, ils se projettent pas en se disant: «Bah, moi, mes parents sont là, je veux pas laisser mes parents». Mais moi, ce que je vois, c'est plus me dire: «OK, mes parents, ils sont là, je suis content de les voir, je suis content qu'ils voient mes enfants», tu vois? Mais ce que je me dis: «Bah, en fait, quand mes parents vont partir, bah, c'est là que je prends ma vie en main». Bah, non, tu Mmh. vois? Je pense que c'est pas malsain, c'est pas que c'est malsain, mais c'est de dire: «Bah, quand ils vont partir, tu vas faire ta vie». Bah, non, je fais ma vie maintenant, mes parents, ils ont fait ma vie, ils ont vécu, ils vivent encore, ils Mmh. sont heureux et quand moi je leur ai dit que j'allais partir, ils étaient contents pour moi. Tu vois, ils étaient Mmh. heureux pour moi. Ils me disent: «Oui, tu as raison, pars» et cetera. Ils étaient tristes parce que, tu vois, ils Mmh. voyaient plus les enfants, Mmh. mais ils étaient contents pour moi, ils étaient heureux et ça m'a reboosté. Je dis: «Mais mes parents, ils sont génial», tu vois? Ils me Mmh. disent: «Bah, en fait, ils sont contents, ils me poussent, ils me disent: "Allez, va faire ça, on va t'aider"» et tu vois, on a loué notre maison, on est repartis chez nos parents, le temps de Mmh. revenir à Maurice et mes parents, ils étaient contents, tu vois? Ils étaient heureux, mais après tu as 2 types d'émotions, tu vois? Mmh. Mais ça te donne du baume au cœur. Tu te dis: «Mais attends, tes parents, ils sont là, ils te disent ça». Tes frères et sœurs, moi, ils étaient ils j'étais content, mais triste, tu vois? Ils Mmh. étaient contents pour moi, ils se disent: «Mais tu raison, vis ta vie, fais ce que tu as à faire», tu vois? Mmh. Après, c'est vrai que je te cache pas que moi, bah, moi, j'étais fonceur dès le début, tu vois? J'ai investi et Mmh. cetera. Donc ils ont vu que moi, j'étais comme ça. Donc ils se disent: «Quoi qu'il arrive, lui, ce qu'il va faire, il va le Tu faire et puis rebondis, let's quoi. go», tu vois? Mmh. Après, si c'est quelqu'un qui est pas dans ce mood-là et qui se dit: «Bah, je pars», bah, là, ils vont se dire: «Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais?» tu vois? Je dis: «Mais non, pars Ouais. pas, reste avec nous». Mmh. Mais après, je pense que je les ai, formés, on va dire, dans un sens, parce que je suis comme ça, tu vois? Et je pense que ça en découlait, mais Ouais, tu les as inspirés, tu étais en mode leader et tu montrais l'exemple et puis derrière ça ouais, ça les a inspirés, ça les a quoi. inspirés parce que Mmh. je me suis vautré comme tout le monde, Mmh. mais ça a marché parce qu'aujourd'hui je suis là, bah, je vis de mon activité, tu vois? Mmh. De coaching, de location courte durée, donc ça marche, tu vois? Mmh. Après si j'échoue, c'est pas grave. Mmh. Qu'est-ce que je risque? Je retourne en France au pire si ça va pas. Mais je me dis: «Non, dans tous les cas, j'ai 2 enfants, bientôt un troisième, faut que j'y aille», tu vois? Mmh. C'est vrai, on dit: «Ouais, les gens ils sont tristes, parce qu'ils vont plus nous voir», mais après, si on prend du recul, la majorité des gens, ils voient leurs parents, voilà, à Noël ou machin, ça se compte, C'est voilà, vrai. 5 ou 6 jours dans l'année et Mmh. cetera, enfin, en pointillé, quoi, en général. Alors que effectivement, si toi tu pars à l'étranger, bah, eux, ils viennent, ils vont peut-être rester 1 mois, 2 mois et cetera et tu passes des moments Non, sans moi. plus qualitatifs, Ouais. quoi. Bah, moi c'est plus le contraire, c'est-à-dire Ouais. que mes parents ils habitaient à 5 minutes. Mmh. Et en Ah. fait, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, je suis un peu, tu sais, quand ma femme était pas là et je télétravaillais tout seul, des fois, le midi, j'allais chez mes parents Ouais. manger, tu vois? Mmh mh. Et je venais, je rentrais, je dis: «Ouais, il y a quoi à manger?» Et mes parents, ils avaient l'habitude que je Mmh mh. venais, tu vois? Mmh. Et je faisais aussi du foot, donc des fois, quand j'allais au foot, je Ouais, tu passais les voir, rentres, je mangeais ouais. et cetera et je revenais. Moi, j'étais quand même un habitué, j'allais tout le temps chez mes Mmh. parents. Ma sœur, elle habitait à côté. Après, mon frère et ma sœur, mon autre sœur, elles habitaient à Paris, tu vois? Moi, j'étais Mmh. dans le Nord, je suis dans l'Oise et du coup, on se voyait quand même un peu les week-ends et cetera. Mmh. Donc moi, on se voyait tout le temps, tu Mmh. vois? Ça, c'est culturel aussi parce Ouais, ouais, qu'en c'est culturel. dans la culture indienne, c'est beaucoup famille, machin Ouais, et tout, mais en France, exactement. c'est bon, c'est un peu famille, machin, mais Moins, voilà, moins. c'est un peu moins C'est un quand peu même. moins et c'est vrai que moi, j'ai eu Mmh. ce lien où tu te détaches. Ouais. Mais après, comme j'ai dit, mes parents, ils viennent, tu vois, là, ils vont venir en février. Mmh. Ils vont rester 1 mois, parce que ma femme va accoucher. Donc Mmh. du coup, ils seront heureux, tu vois? Mmh. Et tous mes amis, là, ils viennent. Tu vois, là, j'ai mon beau-frère qui est là, Ouais. j'ai des amis qui viennent en janvier, février, mars, avril. Mmh. Donc faut que je travaille, d'accord? Faut que je travaille. Mais ils vont venir chaque mois et ça, je trouve Mmh. ça beau parce qu'ils viennent en vacances, ils passent du temps avec nous et c'est incroyable, tu vois? Tu leur fais Mmh. découvrir le Maurice. Mmh. Et c'est quoi la vie à Maurice alors ici, comment ça se passe? Braille saucisse. Non, Maurice, il fait beau tout le temps. Mmh. Qualité de vie, les gens ici sont très gentils, bienveillants, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai eu une galère de voiture. Les Mauriciens sont sortis de la voiture, ils ont soulevé la voiture pour la pousser parce que j'étais bloqué. En France, personne Ouais, ça s'arrête. arrive jamais. On te Personne on te s'arrête. on te Je crois klaxonne, quoi. on te On te klaxonne pour klaxonne, dire: quoi. «Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas conduire», tu vois? Ouais. Mais ici, on va t'aider, le pouvoir d'achat, tu manges bien, et ici, tu vois, je travaille sur les horaires françaises. Mmh. Donc je travaille de 13 heures à 18-19 heures et le matin, du coup, je passe du temps avec ma femme, Mmh. je fais mon sport, ça n'a rien à voir, Mmh. tu vois? Je vais déposer mes enfants, je récupère mes enfants, je passe du temps avec mes enfants, je vais à la piscine avec mes enfants, Mmh. ça n'a rien à voir, tu vois? Mmh. Et ici, la vie, pour moi, je trouve qu'elle est extraordinaire, Mmh. tu vois? Parce qu'en fait, tu passes de tout au rien, tu vois? Tu passes en France, là, on est en Dans la hiver, grisaille et tout. il grisaille, on sera en pull, Ouais. là, Là, on est en short, là, on est en tranquille. short, bon, il fait chaud, mais Mmh. c'est pas grave, tu vois? Il fait bon vivre et je pense que c'est mieux que la France en termes de Mmh. qualité de vie, je pense, tu vois?
Il y en a qui vont dire: «Ouais, en fait, on est perdu au milieu de l'océan sur un caillou, toi, comment est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas?» Parce que moi, je suis pas d'accord parce que là, si on prend du recul, enfin, la majorité des gens, donc 90 du temps, ils restent dans un rayon de 100 kilomètres autour de chez eux en général, quoi, dans Ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison parce que c'est vrai. Moi, en France, je restais, voilà, à 30-50 km et mmh, c'est tout, tu vois? À Maurice, après, c'est vrai que j'en parlais, bah, tu es sur une île, tu sais pas ce qui peut se passer et cetera. mmh, Mais c'est une île, tu vois? Tu as la mer autour, tu es pas entouré de pays. Je pense que des fois, ça peut être un avantage mmh, comme un inconvénient, tu vois? Mais pour moi, c'est un avantage. Tu as aucun pays autour, tu as pas de problème, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu veux? Tu as La Réunion qui est, à qui est 1 à heure en côté. avion, Mmh. quoi qu'il arrive. Bah, Donc tu peux retourner en tu France, peux retourner en en France, 1 tu heure, vois? quoi. Ouais. Tu es protégé. Mais, pour moi, non. Après, il y en a, ils peuvent avoir peur parce qu'ils se disent: «Bah, tu fais le tour de l'île». Mmh, Mais je pense quand tu réfléchis comme ça, déjà l'île, on peut dire qu'elle est petite, mais il y a tellement de choses à faire sur l'île. mmh, Et après, effectivement, bah, après tu peux voyager en Asie, là, tu es pas loin de l'Asie, mmh, tu es pas loin de l'Afrique. Donc il y a quand même des choses à faire pour des mmh, prix intéressants, je trouve, tu vois? Il y a des mmh, prix quand même intéressants pour voyager. Donc, après, tu en as effectivement, ils ont cette croyance, c'est pas une croyance, c'est peut-être que pour eux, ils ont peur. mmh. Tu as une île, Ouais, c'est qu'est-ce qui possible. se passe? Ouais. Tu vas te noyer dans Mmh, tu vas te noyer à Maurice, mais non, tu vois? C'est une île, ça fait mmh, des décennies, des siècles que ça existe. La Réunion, c'est pareil, c'est français, mais La Réunion, c'est toujours là, tu vois? mmh. Mais non, après, effectivement, si tu as peur, bah, c'est autre chose, tu vois? Et combien parce que les gens vont se demander, bah, le coût de la vie, OK, à Paris, voilà, combien est-ce qu'il faut pour bien vivre ici? Bah, tu vois, typiquement un couple, avec, 1 ou 2 enfants et cetera, voilà, combien est-ce qu'il faut au minimum pour bien vivre et voilà, quoi? Bah, alors, tu as tout type de personnes, mais moi, je vais te dire ce que je fais. En France, tu vois, pour te dire les chiffres, je pense en course, allez, en course, tout ce qui est lié, pour on va dire, pour, la nourriture, l'éducation, et cetera, je pense que je payais, j'étais vers les 600-700 €, Mmh. d'accord? En sachant que après, tu as les impôts, les taxes et tout, tu Mmh mh. vois? Mmh. Mais 600 €, grosso modo, on avait 600 € pour vivre. Mmh. Ici, honnêtement, pour manger et cetera, après l'école, bah, là, je paye une école, donc c'est Mmh. différent. Tu payes une prestation, on va dire. Ouais. Mais ici, j'en ai pour, 400, Mmh. 400-500. Après, je mange, comme des Locaux, locaux, quoi. tu vois? Ouais. Locaux. Après, je mange sainement, tu vois? J'achète quand même des produits, Mmh. de qualité. Mais, et je mange dehors. On mange dans des restos, tu vois, aussi, hein. Mmh. Donc là, déjà, tu vois, je fais des brunchs et cetera parce que si on va dire qu'ici un brunch où tu payes, peut-être 10 €. En France, tu payes Mmh. 20, tu vois? C'est le double. Mmh. Ici, tu manges des fois dans des bars, enfin dans des restos, tu peux manger pour 6 € pour 2, tu Mmh. vois? C'est rien. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu vas au coiffeur. Mmh. Bon, tu as des personnes qui se sont implantées, des Français, où tu payes le prix français, Mmh. mais tu vas chez des locaux, tu payes 6 €. Barbe, coiffure, et je sais pas si tu vois ma coiffure, ça va, Ça va, c'est carré. ça va, ça va et c'est pas loupé, tu vois Mmh. ce que je veux dire? Ouais. Tu payes 6 € et du coup, moi, en France, je payais 20 €. Je dis: «Mais attends», je dis à ma femme: «Il me reste 14 €, on peut manger dehors?» Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ça n'a rien à voir, tu vois? Et là, je pense que tu te lèves le matin, le soleil, il se lève tôt ici, tu vois? À 5h30. Mmh mh. Tu as la bonne humeur, tu as le soleil. Tu as le soleil dès le matin. Tu as Mmh. pas la grisaille. Tu as le Mmh. soleil directement, tu te lèves, tu es content, tu vas dans ta piscine, allez, tu te réveilles, tu vas au sport et let's go, tu vois? Mmh. Mais moi, je trouve ça trop bien. Et au niveau du loyer, c'est combien? Parce que les gens vont peut-être se demander ça aussi, Le loyer, en fait, alors, tu as des loyers ici, je connais des Français, ils ont des loyers où ils sont à 800 €, ils ont une maison 4 chambres et tout, tu vois? Après, ici, ils sont forts, les Mauriciens, parce qu'ils savent qu'il y a un enjeu, il y a un marché, tu as beaucoup Mmh. d'expatriés. Du coup, ils gonflent les prix. Moi, j'ai une maison avec piscine, grand jardin, je paye 1 500 €. Mmh. En France, je paye mon crédit 1 100 €. Je loue 1 500 € tu vois, aujourd'hui. Donc Mmh. j'ai un bon, déjà, c'est positif, mais je payais 1 100 €, j'avais pas de piscine. Voilà, Ouais, c'était pas une maison pas une avec grande maison, enfin, j'avais une maison, moderne. piscine? Ouais, j'avais pas de piscine et Ouais. cetera, pas Mmh. un grand jardin. Mmh. Là, je paye 1 500, j'ai un grand jardin, j'ai une Mmh. piscine, voilà, j'ai un petit parking et cetera. Je paye plus cher qu'en France peut-être, mais j'ai une maison qui est superbe, Ouais, tu mais vois? après, mis tout à bout, après, en fait, limite, c'est plus rentable ici parce que, voilà, manger, c'est moins cher, sortir, c'est moins Bah oui, cher, bah oui. Mais en fait, tout ouais. tout est moins cher. Après, je pense que le delta, même si je paye autant qu'en France, bah, j'ai la qualité de vie, Ouais. l'éducation de mes filles, parce que c'était ma Mmh. priorité, Mmh. l'éducation de mes filles, parce que moi, je veux qu'ils soient bilingues, tu vois? Mmh. En France, c'est compliqué. Et après, c'est nous, tu vois? D'être heureux, de se dire: «OK», tu te lèves, tu as le sourire, tu entreprends. Parce que quand tu viens ici, en général, tu entreprends, tu es pas salarié.
Il y en a qui sont salariés d'une boîte en Afrique, et cetera. Bah, voilà, eux, ils ont la vie, franchement, CDI. Bon, après, un CDI, ça veut tout et rien Mhm, dire aujourd'hui, tu vois. mhm, Mais tu as un CDI, tu es salarié, tu as cette vie-là. mhm, Bon, eux, ils ont le summum, tu vois. mhm, Tu vois, pour moi, je pense que tu viens ici, si tu es entêté, aujourd'hui, tu as beaucoup quand même de postes où tu es en télétravail, tu vois, j'en connais beaucoup. Tu mhm. viens ici, tu testes, allez, 6 mois, ça coûte rien, tu vois la diff, mais tu verras, hein, tu vois, tu rien à perdre. Pour moi, je me dis, la vie, elle est précieuse. Tu vois, la vie, elle est précieuse. Aujourd'hui, il peut t'arriver un truc du jour au lendemain. Tu vois, et tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, j'ai pas profité de ma vie à 100%. Chaque jour, pour moi, tu dois la vivre à fond. Tu vois, comme aujourd'hui, je dis, allez, j'ai la vie à fond, je donne tout ce que je peux, Mhm. je réponds à toutes tes questions, parce que le but, c'est d'être transparent et de peut-être d'aider des personnes peut-être qui veulent s'expatrier, tu Mhm. vois, ou qui veulent investir dans la location courte durée. Bah, tu vois, il y a pas d'échec. Enfin, tu vas avoir des échecs, mais c'est bon à prendre. Je dis toujours, la difficulté, ce sont des opportunités, tu vois. Et Mhm. c'est vrai pour moi, tu vois. Aujourd'hui, tu te sors un petit peu les doigts, tu le fais, ça marche pas, c'est pas grave, tu vas apprendre et ça va marcher la prochaine fois, tu vois. Mhm. Je pense, toi, quand tu as créé Superhot, tu as eu des déconvenus, tu as eu des problèmes, mais aujourd'hui, c'est là. Superhot, ça marche, tu as des clients, je suis client, tu Mhm. vois. Donc, quoi qu'il arrive, ça marchera, tu vois. Ok, super. Bon, en tout cas, quel parcours, hein? Quel Ouais, parcours, quel parcours. Et comment est-ce qu'on peut te contacter? Parce que je sais que maintenant, si tu as une chaîne YouTube, ouais, etc., on va inviter tout le monde à y aller, hein. ouais, c'est gentil. Comment est-ce qu'on peut te Bah, en fait, contacter? j'ai Insta, TikTok, Conciergerie Boost. Mhm. Et sur YouTube, c'est Conciergerie Boost aussi. Donc je commence à mettre des vidéos, et cetera. Je commence à prendre des appels avec des clients, des conciergeries. Entre 5 et 20 logements, en gros. J'accompagne et j'automatise tout clé en main. Et le but après, c'est d'optimiser pour eux les annonces qui gagnent plus d'argent, grosso modo. Donc ils peuvent me suivre sur ma page Insta et sans problème, hein. Super. Bon, en tout cas, allez-y, hein, et puis, le mot de la fin, il est pour toi, pour voilà, une personne qui hésite, voilà, qui est peut-être dans une situation, voilà, elle se sent un peu bloquée, ce serait quoi le conseil que tu donnerais, comme ça? Bah, le conseil pour moi, ce serait simplement de se dire: «OK, imaginons que toi, c'est ton dernier jour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire?» On va dire que demain, il t'arrive quelque chose, enfin tu meurs, tu vois? J'extrapole, Mmh. mais il t'arrive demain, tu es plus là. Qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui? Ben là, tu te poses différemment la question. Tu vas dire: «Bah, je vais tout faire pour prendre ma vie en main et faire ce que j'ai envie de faire». Si aujourd'hui vous avez des blocages, pour la location courte durée, parce que c'est dont ce qu'on parle aujourd'hui, faites-le, testez. Bien sûr, mettez pas, tout votre argent dans ce business-là, mettez 10, 15, 20. Testez, d'accord? Si vous avez un logement, mettez-le en courte durée. Si, vous n'avez pas de logement, faites de la sous-loc. Prenez un logement, un petit logement, un studio, c'est ce qui marche le plus. Studio, vous mettez un peu d'argent pour refaire. Vous allez voir les résultats si vous êtes accompagné de bonnes personnes et d'outils, tu vois? Donc, et regardez sur Superhot, il y a toutes les formations. Vous êtes obligé de réussir si vous mettez les choses en place. Mmh. Donc pour moi, vivez ce jour comme si c'était le dernier et vous allez voir que vous allez changer votre vision. Ça marche. Sur ces bonnes paroles